lovely goodness, my dear lovely Bisha, let me tell you something. Are you ready? I will go crazy. Yes, I will go mad. This camera will drive me crazy. Imaginez-vous que j'allume la caméra, je dis hello my dear lovely Bisha, tell me what's up. Et quand je me retourne vers mon retour, la caméra est en train de tirer en avant et de tirer en arrière. Genre pour me dire Ibrahim, sorry for you, je suis en train de flotter. Je vous assure que j'ai failli tout casser. Et après, je me suis dit, Ibrahim, tu casses tout. Et après, tu casses tout. Qui va racheter pour toi? But anyway, well done, well done, well done. Hello, my dear lovely Bisha. Tell me what's up. I hope you are all doing well. Oh, you do? I'm glad to hear it. Let me tell you something again, my dear Bisha. I'm good too. Yes, I'm good. Thank you for asking. Then, let me welcome you to this new episode. And today episode gonna be, oh my lovely goodness, I don't even know. I don't know if today episode gonna be spicy. I don't know if today episode gonna be crazy or gonna be mad. But anyway, bonjour mes biches, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si c'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nos biches, c'est l'amour. Oui, l'amour et rien que de l'amour. Ici, on en donne comme on reçoit et on en donne en abondance. C'est aussi de la joie. Ici, on se rassure que tout le monde quitte la vidéo avec quelque chose, en se sentant bien, émotionnellement parlant. Et pour finir, c'est aussi de la bonne humeur. Je ne sais pas si vous avez constaté que j'ai un problème avec les R. Je vous assure que si j'étais Molière, j'allais abolir le R dans l'alphabet français. Mais puisque je ne suis pas Molière, on va faire avec. Vous savez aussi qu'ici, ce n'est pas seulement de la joie, de l'amour et de la bonne humeur. Ici, on passe aussi par toutes les émotions. On passe par la tristesse, on passe par la dépression, on passe par la colère et j'en passe. Et quand cela nous arrive, on s'installe comme on est actuellement. On se confie, on demande conseil et après tout va mieux. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. Alors mes biches, on se retrouve pour un PPA. On devait en réalité se retrouver aujourd'hui pour 2 PPA. En fait, je voulais combiner 2 histoires et après je me suis rendu compte que les 2 histoires ne parlaient pas de la même chose. Dans ma tête, les 2 histoires parlaient de fantômes, alors que non. Voilà donc pourquoi j'ai décidé de privilégier la première histoire. Alors, cette première histoire nous vient de l'île de la Réunion. C'est une première pour notre chaîne et je suis vraiment très content. Cela veut dire qu'on nous suit vraiment de partout. My dear lovely Bisha, de quoi parle maintenant notre histoire? Laissez-moi vous dire que notre histoire parle de l'amour toxique d'une mère pour son enfant. Cette maman-là aimait tellement sa fille qu'elle ne voulait du tout pas s'en séparer. Mais malheureusement, nous les enfants, nous sommes appelés à grandir. Lorsque sa fille a eu 19 ans, elle a décidé de se marier à l'homme qu'elle aimait. Laissez-moi rajouter que ce malheureux, parce que c'est comme ça que cette maman-là considérait son gendre, en a payé le prix fort. Elle voulait voir son gendre 6 pieds sous terre. Et ça s'est passé ainsi. Sa fille n'a du tout pas échappé à sa vengeance, s'il vous plaît. Vous voulez maintenant savoir comment est-ce que cela s'est passé? Comment est-ce que cette maman-là s'y est pris pour faire payer non seulement sa fille et son gendre? Je vous invite à vous installer confortablement comme je le suis là actuellement. Je vous invite aussi à vous prendre quelque chose à boire et à grignoter. Maintenant, avant qu'on se mette dans le mood de la story, je vais vous demander de me lâcher votre plus gros pouce bleu en l'air. Ça ne vous coûte rien. Bien au contraire, non seulement ça m'encourage, mais ça encourage aussi ceux-là qui me confient leurs histoires. Mettons-nous dans le mood de la story. Hey Seigneur, Jesus, my lovely goodness, why? Why me? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Ouais, pourquoi moi? Mais déjà, demandez-moi pourquoi je suis en train de me lamenter comme ça, oh, comme si on m'avait annoncé la mort de quelqu'un, oh. Mais déjà, je suis à genoux. J'ai clôturé le tournage en moins de 2 heures pour la toute première fois. Je finis. Je sors la carte mémoire de la caméra, oh, je branche dans l'ordinateur, je veux commencer le montage. C'est là que je me rends compte que je n'avais pas allumé le micro. Je n'avais pas allumé le micro, mon Dieu.
C'est reparti encore pour 2 heures de plus. Voire même plus de 2 heures parce que je ne suis plus motivé comme j'étais motivé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Well done, well done, well done. Cela ne va du tout pas nous démoraliser, bien sûr que ça ne va pas le faire en fait. Mes chers Béchats, installez-vous confortablement parce que ça commence maintenant. Mais avant que ça ne commence, dites-moi, tout le monde ici est au courant de la règle de base, n'est-ce pas? De toutes les façons, si vous l'êtes, bienvenue. Si vous ne l'êtes pas, la vidéo sera en anonyme. Et s'il vous plaît, ne faites pas aussi attention au nom que vous allez suivre dans la vidéo. J'ai vraiment éloigné les personnages de la vidéo en fait. Je voulais plutôt dire que j'ai éloigné les personnages principaux de l'histoire. Il n'y a du tout pas de raison qu'on puisse les reconnaître dans la vie, puisque cela a été dit. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mia. Je suis de confession musulmane. Mes parents sont de confession musulmane. En gros, tous autant que nous sommes dans notre famille, nous sommes de confession musulmane. Nous vivons à Saint-Denis, la capitale de l'île de la Réunion. L'histoire que je m'en viens vous raconter s'est passée en 2019, mais avant d'y arriver, mon père est originaire de Mayotte, un archipel de l'océan Indien situé entre Madagascar et la côte du Mozambique. Il n'est pas seulement originaire de Mayotte, il est métis. Du côté de son père, il est malgache et du côté de sa mère, il est mayorais. Les mayorais sont les habitants de Mayotte. Quant à ma mère, c'est un pur produit de l'île de la Réunion. Je voulais plutôt dire c'est une native de l'île de la Réunion. Je ne connais pas comment est-ce qu'on appelle les habitants de l'île de la Réunion. Je n'ai du tout pas cherché. Nous sommes au total 8 enfants. Oui, nous sommes au total 8 enfants à nos parents. 8 parce que mon père et ma mère ont eu une paire de triplés. S'il vous plaît, retenez bien les noms. Raphaël Junior, Liam et Gabriel qui sont les triplés et qui au moment des faits avaient 19 ans. Ils sont suivis par Irina qui au moment des faits avait 18 ans. Oui, juste un écart d'une année. Et c'est moi qui suis directement Irina et au moment des faits, j'avais 17 ans. Je ne sais pas pourquoi mes parents étaient autant pressants en fait. Je ne sais pas s'ils avaient une course contre la montre. Je suis suivi par Ethan qui au moment des faits a 14 ans, je pense bien. Oui, pour une fois 3 ans d'écart. Je ne pense pas bien. Au moment des faits, Ethan a 14 ans. Ethan est directement suivi par Zoé qui au moment des faits a 12 ans. Et là maintenant, on clôture définitivement la clôture. Zoé est suivi par Noah qui au moment des faits a 11 ans. Après les 8 enfants, mon père et ma mère ont décidé d'arrêter comme ça. Il s'agit maintenant de se concentrer sur Raphaël Junior puisque c'est de lui qu'il s'agit, puisque c'est de lui qu'on va parler dans cette vidéo. Raphaël, comme je l'ai tantôt dit dans l'introduction, est parti trop tôt par amour, mais est revenu dans un songe pour demander à mes parents, pour implorer nos parents de tout faire pour que son âme puisse retrouver la paix, pour que son âme ne soit plus tourmentée. Comment maintenant vous décrire Raphaël? Ne pensez surtout pas que c'est parce que c'est mon grand frère que je lui trouve autant de qualificatifs. C'était ce qu'il était dans la vraie vie. Raphaël était un beau garçon aux yeux verts. Il était également très gentil. Il respirait la joie de vivre et surtout il était très poli. Une chose qui me fascinait en lui, Raphaël était un leader né. Avant sa mystérieuse et choquante mort, il était le leader d'un groupe de danse. Il passait la plupart de son temps avec son groupe de danse à répéter. Et son groupe de danse et lui étaient tellement sollicités pendant les fêtes commerciales parce qu'il dansait super méga bien. Je peux vous assurer qu'à la maison, Raphaël était un grand frère comme il se devait. À Ethan et moi, il nous a appris quelques pas de danse, même si actuellement je ne gère vraiment pas côté danse. Début de l'année 2017, Raphaël a 17 ans et il fait la rencontre de la magnifique Cataléa. Cataléa est sublime. Cataléa est magnifiquement belle. Elle est adorable. Elle ne laisse du tout pas Raphaël indifférent. Et Raphaël ne la laisse non plus indifférente. Ça se voit à des kilomètres à la ronde que les deux sont amoureux. Je vous assure que c'était un truc magnifique. C'était un truc beau. Si on pouvait donner un titre à leur amour, on aurait choisi sans hésiter Amour à Manhattan. Non, je voulais plutôt dire Amour à Saint-Denis ou peut-être Coup de foudre à Saint-Denis parce que les deux formaient le couple Gold. Les deux étaient magnifiquement beaux à voir ensemble. 12 mars 2017, c'est le jour de l'anniversaire de notre père. Sa femme qui est notre mère, bien
bien sûr, a décidé de lui organiser une toute petite fête. Avant le jour J, Raphaël est allé voir maman pour lui dire « Ah maman, j'aimerais bien inviter une personne spéciale. J'aimerais bien inviter pour l'anniversaire de papa une personne très chère à mon cœur. » Oh my lovely goodness, une personne chère à ton cœur, tu as dit. Une personne spéciale pour toi, tu as dit. Tu as tout compris, ma mamounette d'amour. Et laisse-moi te dire que tu seras agréablement surprise. Ou je voulais plutôt dire, tu seras enchanté de la surprise. Ah bon? Ok, de qui parle-t-on comme ça? Avec le sourire, il a répondu « Oh, ma monnaie d'amour, prends ton mal en patience. Comme je te l'ai tantôt dit, tu seras enchanté de la surprise. Ça, je peux te le garantir. Jour J de l'anniversaire de papa, devinez quoi? Raphaël a ramené avec lui à la maison Catalina et l'a présentée à tout le monde. Je vous assure qu'elle était tellement adorable qu'on ne pouvait que l'aimer et lui souhaiter la bienvenue. Parlons maintenant à présent de Noah. On ne ferme pas la parenthèse de Raphaël et Catalina. Non, Noah est le petit dernier comme vous le savez. Comment maintenant vous le faire comprendre? Noah est un enfant spécial. Je dirais même que Noah est un enfant très spécial. Noah a un don. Il a la capacité de ressentir les ondes des gens. Il a la capacité de savoir si une personne est bonne ou même mauvaise. Mon père nous a dit que notre grand-père paternel avait le même don. Que tout comme Noah, il avait la capacité de savoir si une personne était mauvaise ou bien même gentille. Si une personne était dans la sorcellerie ou pas. Vous le savez comme moi, il y a des gens sur cette terre qui ont la capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Oh my lovely goodness, est-ce que j'ai bien articulé le mot voir? En voulant même me corriger, je me suis encore trompé. Ce n'est du tout pas le mot voir, c'est plutôt le verbe voir. Je le fais parce que je suis suivi par des enfants qui vont encore à l'école. Il ne faut pas qu'ils arrivent là-bas et disent que oh non, Ibrahim Lasson avait dit que... Non, ça là, je ne suis du tout pas d'accord. On ne va du tout pas s'éterniser, on va poursuivre nos moutons égarés. Quand on faisait des sorties familiales, notre mère demandait à chaque fois à Raphaël de ramener avec lui Catalina. Autant vous dire qu'on l'aimait vraiment beaucoup. On faisait aussi tout pour qu'elle se sente comme un membre à part entière de la famille. On était tellement bien avec elle que mes parents ont décidé de convoquer, pas de convoquer, ont décidé d'inviter ses parents dans le but de les connaître, mais aussi de créer des liens. Si les enfants avaient pu créer des liens, pourquoi ne pas en faire autant? Pour les accueillir, mes parents ont organisé un barbecue. Quand ils sont arrivés et se sont installés, nous les enfants, on est tous allés se présenter à eux. Pendant la rencontre, les adultes étaient entre eux et nous les enfants entre nous. Mais à un moment donné, Noah a commencé à regarder bizarrement la mère de Catalina. Puisqu'il était avec moi en train de jouer au Monopoly, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il regardait ainsi la mère de Catalina. Pourquoi est-ce qu'il dévisageait ainsi cette femme? À ma question, il a répondu, cette femme est très bizarre. Cette femme est super bizarre, mais ne t'inquiète pas, c'est rien de grave. Puisqu'il n'y avait rien d'inquiétant d'après lui, on a tout simplement continué à jouer au Monopoly. Quelques instants après, Raphaël s'est levé et s'est dirigé vers les parents pour leur demander s'ils pouvaient épouser Catalina. Je peux vous assurer que sur le coup, c'était super mignon, c'était super cute. Les parents ont tout simplement répondu oui, vous pouvez vous marier. Avant de vous marier, il va falloir que vous rameniez à la maison des diplômes, votre diplôme de fin d'études. Et après cela, il va falloir que vous ayez une situation financière stable. Juste après ça, vous aurez notre bénédiction. Juste après ça, plus rien ne va vous empêcher de vous marier. Je peux vous assurer que c'était tellement beau que c'est parti en fou rire. Il voyait ces enfants-là qui avaient cet engouement du mariage, qui voulaient être ensemble. Ce jour, la journée s'est très bien terminée. On va directement faire un saut en juin 2018. Juin 2018, Raphaël et Catalina sont déjà majeurs. Ils ont désormais 18 ans et ils ont obtenu avec bravoure leur diplôme. Et entre-temps, leur amour est devenu si intense qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Ils ne peuvent plus aussi attendre une année de plus avant de se marier. Et ils sont pressés. Désormais, ils sont majeurs. Que ça plaise ou non aux parents, ils vont se marier et ils vont fonder leur propre famille. Quant à la situation financière stable, on va attendre. Et entre-temps, avant que cela n'arrive, les parents peuvent assurer. C'est alors qu'en juin 2018, Raphaël a décidé de réunir à nouveau les parents. Et cette fois-ci pour demander officiellement en mariage sa dulcinée. Comme je l'ai tantôt dit, ils veulent se marier et qu'il pleuve ou qu'il neige, ils vont le faire. L'amour qu'ils ont l'un pour l'autre est tellement fort, fort au point où personne ne peut les séparer. Calamité après calamité, une liaison qui n'avait du
du tout pas lieu d'être. De toutes les façons, à ce moment-là, les parents n'ont aucune excuse pour s'opposer à leur union. Ils ont accompli la première condition imposée par les parents, celle d'obtenir leur diplôme. Ils l'ont déjà dans la poche et ce avec bravoure. Quant à la situation financière stable, on va voir ça après le mariage. On sait très bien aussi qu'ensemble, on avance vite. Je voulais plutôt dire, on sait très bien qu'à deux, on avance vite. Ou plutôt, on avance plus vite. Ils ont été si convaincants que les parents n'ont eu aucun autre choix que de les prendre dans leurs bras et de leur dire avec le sourire qui allait avec, vous avez notre bénédiction. Maintenant que j'y pense, je peux vous dire avec certitude, je peux vous assurer que la mère de Cataléa avait un sourire malsain et hypocrite. Un sourire malsain et hypocrite que sur le coup, on ne pouvait du tout pas détecter. Après maintenant les fiançailles en juin 2018, on arrive maintenant en novembre 2018, le mois du mariage de Raphaël et de Cataléa. Je peux vous assurer que ce jour, tout s'est très bien déroulé, tout s'est très bien passé. La décoration était magnifique. Que dire maintenant de la mariée? Je peux vous assurer qu'elle était éblouissante. On ne voyait qu'elle. Tous les yeux étaient braqués sur elle. Quant au marié, il était plus beau que jamais. Vous savez très bien que pendant la cérémonie de mariage, il arrive un moment où on doit féliciter le couple. Chacun passait à son tour. Et autour de Noah, il a félicité le couple, bien sûr. Après cela, il a tenu Cataléa par l'épaule et lui a dit félicitations pour le bébé. Attends, s'il te plaît, de quel bébé est-ce que tu parles en fait? Serais-je enceinte sans le savoir? Personnellement, je ne le sais pas, mais tu verras bien. Et je précise que nous sommes en novembre 2018 et Noah a déjà 12 ans. Personnellement, je peux qualifier Noah de surdoué, mais au même moment, je me dis oui, il a des pouvoirs magiques. Oui, il a un don spécial, un don qui lui permet de ressentir les ondes des gens. J'aimerais bien le rencontrer pour qu'il sente ce que j'ai dans mon corps, pour qu'il me dise ce qui ne va du tout pas avec moi ou bien ce qui va avec moi. Une fois encore, on va faire un saut temporel. On va directement arriver en mai 2019. Mai 2019, cela fait au total 6 mois que Raphaël et Cataléa sont mariés et cela fait aussi 6 mois que Cataléa est enceinte. En ce jour de mai 2019, Raphaël a décidé de prendre son épouse pour aller rendre visite à ses beaux-parents. Laissez-moi maintenant vous raconter quelque chose d'étrange. Ce même jour, ce même soir, aux environs de 3 heures du matin, Noah a crié tellement fort qu'on s'est tous rendus dans sa chambre pour comprendre ce qui se passait, pour comprendre pourquoi sa voix avait autant résonné dans la maison. Une fois dans la chambre de Noah, on l'a retrouvé sur le lit allongé, les yeux tout blancs. Ses yeux s'étaient complètement retournés. Je vous assure qu'on aurait cru qu'il était mort. Et pendant qu'on était là en train de s'agiter, voilà que tout à coup Noah a commencé à parler en malgache. Personne d'entre nous ne comprenait ce qu'il disait, mis à part mon père. Et d'après lui, Noah disait que bientôt un membre de la fratrie allait mourir dans peu de temps. Personnellement, je pense que là j'ai fait une redondance. De toutes les façons, on s'en bat le steak. Poursuivons maintenant nos moutons égarés. Mon père a continué en disant qu'une puissante sorcière très proche à la famille s'est déjà mise à l'œuvre et que ça c'est Noah qui l'a dit. Est-ce qu'on comprenait le malgache? Bien sûr que non, on ne pouvait que le croire. Lorsqu'il a repris connaissance, il s'est mis à pleurer. Après l'avoir calmé, on a voulu savoir ce qui s'était passé lorsqu'il était en transe. Et c'est là qu'il nous a dit que la puissante sorcière avait la tête d'une chèvre et que bien sûr elle est très proche de la famille. Maintenant, coup de théâtre. Laissez-moi vous dire que 2 semaines plus tard, Raphaël a commencé à se sentir mal. Raphaël a commencé à se sentir très mal. Il a commencé à se tordre de douleur. Il avait un mal de chien au ventre et en un laps de temps, il a commencé à vomir du sang noirâtre. C'était comme s'il avait avalé un poison qui l'avait dévasté tout dans le ventre. Je vous assure que c'était un truc de fou. Bien évidemment, il a été transporté à l'hôpital. Et heureusement encore pour nous, l'hôpital n'est du tout pas loin de la maison. L'hôpital est à quelques pâtés de maison. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis l'accent sur le détail. Pourtant, ici, ça n'a même pas encore son importance. Et quand il a été admis à l'hôpital, le corps médical lui a fait faire toute une batterie de tests. Est-ce que j'ai dit batterie? Je suis sincèrement désolé, c'est plutôt batterie de tests. Si je tiens autant à revenir sur mes fautes, c'est tout simplement parce que je suis suivi par des enfants. Et c'est pour savoir ce qui se passait, pour comprendre pourquoi il se tordait ainsi de douleur. Combiné à tout
tout cela, Raphaël a commencé à perdre du poids. Raphaël a drastiquement perdu du poids. Je vous assure qu'il était très pour très à une personne qui était en phase terminale du sida. C'était plus qu'évident qu'il allait mourir. C'était plus qu'évident qu'il allait passer de l'âme à gauche. Maintenant, pour tous ceux qui vont passer par ici et me dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas vérifié du côté traditionnel, je vous assure qu'on a essayé mais ça n'a du tout pas porté fruit. On aurait cru que son destin était déjà scellé. On aurait cru qu'il était déjà mort. Maintenant, revenons à l'hôpital. À la grande surprise de tout le monde, les résultats de Raphaël sont revenus négatifs. Selon les analyses, Raphaël se portait bien. Selon les analyses, Raphaël se portait comme un charme. Selon les analyses, Raphaël était en parfaite santé. Pourtant, sur son lit d'hospitalisation, il se tordait de douleur. Pourtant, sur son lit d'hospitalisation, il continuait à perdre du poids. Mais énormément. Pour ceux-là qui vont dire, mais il fallait aussi confier le problème entre les mains de Dieu. On a prié comme jamais on avait prié auparavant, mais rien ne semblait marcher. Comme je l'ai tantôt dit, c'était comme si quelqu'un l'avait déjà emprisonné, embrigadé. Ça fait maintenant 2 mois, 2 longs mois que Raphaël a été admis à l'hôpital. 2 longs mois qu'on cherche à comprendre ce qui se passe. 2 longs mois que le corps médical fait de tout son possible pour le sauver. Mais tout semble vain. Laissez-moi vous dire que pendant tout ce temps-là, ses beaux-parents ne cherchent même pas à savoir comment est-ce qu'il va. Les parents de Cataléa s'en foutent royalement de son état de santé. Ils n'ont même pas encore mis les pieds à l'hôpital depuis qu'il a été admis. Attention, j'ai vite parlé. Un jour, on est resté à l'hôpital et elle a débarqué. La mère de Cataléa a débarqué. Quand elle entre dans la salle et s'avance vers Raphaël, Noah crie « Va-t'en sale monstre !» On était tous choqués. On était tous ébahis. On voulait tous comprendre pourquoi il traitait la mère de Cataléa de sale monstre. Mais c'est Liam qui va se rapprocher auprès de lui pour lui demander pourquoi. Pour lui demander pourquoi est-ce qu'il traite la mère de Cataléa de sale monstre. Et c'est là qu'il va répondre qu'en réalité la vilaine sorcière c'est la mère de Cataléa et qu'elle est là pour achever ce qu'elle a commencé. On était toujours là perplexe. Cataléa était encore bien plus perplexe. Elle va se rapprocher auprès de notre mère pour lui demander pourquoi Noah a dit cela. Et c'est là que notre mère va lui dire en réalité Noah a un don. Le don de ressentir les ondes des gens. Je vous l'ai tantôt expliqué. Après avoir discuté avec ma mère, Cataléa qui était enceinte en ce moment de 8 mois s'est rapprochée auprès de sa mère pour comprendre ce qui se passe. Quand elle demande à sa mère ce qu'elle a fait à son mari, sa mère lui a asséné une bonne paire de gifles avant de lui dire « Ma fille Cataléa, tu es à moi toute seule et je fais ma joie. Alors tu te bourses dans le crâne. Jamais sans moi tu ne seras heureuse. Alors tant que tu es ici, je ne te laisserai jamais être heureuse. » Laissez-moi vous dire qu'après cette horrible scène, elle est partie. Et 3 jours plus tard, Raphaël est mort après avoir souffert pendant 2 mois. Pendant 2 longs mois. Étant donné que nous sommes de confession musulmane, on a tout fait pour le mettre en terre le lendemain. Elle a ramassé tout son courage pour se pointer chez nous. Quand elle arrive, elle ne se tient même pas à carreau. Non. Pendant qu'on était en train d'apprêter Raphaël, elle a commencé à avancer vers le corps de Raphaël. Quand elle s'est trop approchée de lui, les fourmis ont commencé à sortir de ses oreilles et de son nez. Je vous assure que c'était un spectacle que jamais on avait vu de toute notre vie. Après avoir remarqué cela, Liam est allé gentiment lui demander de s'en aller. Elle est quittée ce jour et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. En racontant l'histoire, Ibrahim a demandé ce qu'on avait fait après. On était en deuil. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était pleurer et prier. Je peux vous assurer d'un truc. Malgré l'énorme perte, ma mère est restée solide. Je peux encore vous dire que je n'ai jamais vu une femme aussi solide comme ma mère. Elle est restée solide pour Cataléa qui allait bientôt donner naissance à un nouveau membre de la famille. C'était dur. C'était vraiment dur pour tout le monde. C'était encore plus dur pour Cataléa qui venait de perdre son mari. Elle passait tout son temps à pleurer. Elle culpabilisait. Elle était brisée. Brisée de savoir que c'était sa mère qui était derrière tout ce mal. Elle était tellement en peine qu'elle a fait une attaque. Bien heureusement, comme je l'ai tantôt dit, on était à quelques pâtés de la maison. Une fois à l'hôpital, elle a directement été transférée. Elle a directement été envoyée au bloc opératoire. Et voilà que quelques instants après, le corps médical, en fait, je
n'arrive du tout pas à dire le médecin. Alors je remplace cela par le corps médical. Quelques instants après, le médecin est venu voir les parents pour dire qu'ils ont tout tenté. En fait, il est venu voir les parents pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. La nouvelle qu'on n'aime jamais entendre lorsqu'une personne entre au bloc opératoire. Ils ont dit, on a tout tenté monsieur, mais on a perdu la maman. Mais fort heureusement, on a sauvé le bébé. Catalina, quelques jours seulement après la mort de son mari, quelques jours seulement après la mort de Raphaël, l'a suivi. Je ne sais pas si c'était naturel ou si c'était toujours sa mère qui était derrière. Il fallait encore que les parents rassemblent les mêmes imams pour cette fois-ci maintenant accompagner la femme de celui qui vient de mourir. C'était un peu de trop, mais de toutes les façons, il fallait le faire. Et puisque mes parents n'étaient pas les tuteurs légaux de Catalina, même si elle était déjà notre belle-sœur à nous, il fallait tout de même que ses parents soient informés de sa mort. Coup de théâtre une fois de plus, leur numéro ne passait pas. Ils répondaient aux abonnés absents. Bien évidemment, le nécessaire a été fait pour qu'elle puisse être accompagnée à sa dernière demeure. Oui, les parents de Catalina ont finalement entendu parler de la mort de leur fille. Et ce 4 jours après, lorsque la mère de Catalina a entendu que sa fille est morte, elle à son tour a piqué une crise par le genre d'attaque que sa fille a eu. Elle est plutôt devenue folle. Elle était déjà comme bloquée par ses propres djinns. Je vous assure que je n'ai même pas bien prononcé le mot djinn. De toutes les façons, je ne connais même pas comment ça se prononce. 2 semaines après l'enterrement de Catalina, Noah a fait un drôle de rêve. Il a dit aux parents avoir vu Raphaël dans ses rêves et que celui-ci demandait à ce que les parents puissent entrer en contact avec un imam afin que ce dernier puisse faire une cérémonie de protection dans la maison et sur le terrain et afin qu'il puisse écrire une hérésie de protection qu'on devait toujours avoir avec nous. Une énième liaison qui n'avait du tout pas lieu d'être. Noah a rajouté pour finir que Raphaël lui a demandé de nous dire de beaucoup prier et de beaucoup aussi lire le Coran afin que Dieu puisse nous protéger. Que Raphaël lui a demandé de dire à Gabriel et Liam d'être toujours là pour le reste de la famille. Il a dit aux parents que Raphaël lui a demandé de leur demander de ne plus être triste parce qu'il se sent bien où il est et qu'il est avec sa femme. Qu'ils doivent toujours être forts comme ils l'ont toujours été. J'espère que j'ai bien articulé mes bêches parce que là ça devient vraiment du n'importe quoi. Pour l'enfant, elle a très bien grandi. Elle s'appelle Nawal, le seul nom musulman que j'ai trouvé, le seul nom musulman de la vidéo. Je disais tantôt, elle a bien grandi. Elle a le visage de sa mère, le sourire de son père et les yeux verts de son père. Elle est tout juste adorable et magnifique. Parlons maintenant de la mère de Catalina. Je vous ai tantôt dit qu'elle avait piqué une crise de folie, n'est-ce pas? Oui, la mère de Catalina est folle. Elle est enfermée chez les fous. Elle est enfermée dans un asile psychiatrique. Je vous assure que c'est tellement souvent difficile pour moi de prononcer ces mots-là. Psychologique, psychiatrique, psychiatre et psychologue. De toutes les façons, mes bêches, c'est tout pour l'histoire de Catalina et Raphaël. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si je l'ai bien raconté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi surtout ce que vous en pensez du comportement de la mère de Catalina en commentaire. Et dites-moi si on pense à la même chose. Personnellement, pour moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'une sorcière a pu être folle, a pu devenir folle. Je suis dans une incompréhension totale. Je me disais que les sorcières ne pouvaient du tout pas devenir folles. Je me disais que les sorcières ne pouvaient pas mourir, même si personne n'est éternel. Pourquoi alors tuer si on va mourir après? Si on va aller répondre de ces actes là-bas. Mais de toutes les façons, mes bêches, qu'elle vous ait plu ou pas, lâchez-moi le plus gros pouce bleu en l'air. Partagez aussi la vidéo autour de vous. De toutes les façons, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Je vérifiais si j'avais allumé mon micro. Parce que cela m'a chopé tout à l'heure. J'ai pleuré comme jamais, je vous assure. Oh my lovely goodness. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.